Le champion de Côte d'Ivoire a perdu 1-0 face à la Renaissance sportive de Berkane hier au Maroc et ne jouera pas les quarts de finale. Que vous inspire le parcours du représentant ivoirien dans cette compétition africaine ? 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 24, 27, 87, 27, 20, 24, 27, 87 pour nous rejoindre. Commence la semaine à Yopougon avec Zou Gervais. Bonjour. Bonjour, M. Anja Soukro. Que vous inspire l'élimination des jaunes et noirs en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF? Bon, moi je crois bien que c'est vraiment dommage pour le football ivoirien qui ne place aucune équipe en quart de finale. Et c'est dommage aussi pour la SEC. Et c'est un peu comme une symphonie inachevée. Mais moi, je crois bien que c'était prévisible parce que déjà, le FC l'équipe de Berkane, c'est l'équipe du Maroc, joue à domicile. Et la SEC s'est déplacée. Et cette équipe a été en position de force parce qu'elle joue déjà à domicile. Et on pourrait dire que cette équipe avait plus de force pour pouvoir battre la SEC. Mais la SEC, au moins un nul pouvait qualifier la SEC. Mais la SEC n'a pas pu faire ce match nul. Vraiment, je crois bien que la SEC même n'a pas à rougir parce qu'elle a fait un très bon parcours. Malheureusement... Gervais. Oui, M. Anja Soukro. C'était pas la peine de se déplacer alors? Non, la SEC peut se déplacer. Mais vous jouez sur l'adversaire, puis dans un pays arabe, c'est pas aussi facile. C'est pour ça que je dis c'était prévisible même cette défaite parce que c'est pas le FC Berkane, mais elle est devant son public et elle va pas se laisser faire. Bon, enfin, il y a eu 6 journées, hein, c'était la 6e journée et la SEC avait peut-être 5 journées pour faire le plein avant de se déplacer à Berkane. Oui, tout à fait, mais c'est un match de football. Donc moi je crois bien que la SEC n'a pas à rougir, qu'elle reparte, qu'elle se prépare de plus belle pour l'année prochaine. D'accord. Très bonne émission. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Siriki Diarra est à Papara. Oui, mon cher Ange. Bonjour à vous. Bonjour à toi et bonjour au milieu d'éditeurs qui nous écoutent. On vous salue également. Le sport ivoirien aujourd'hui est à l'image de la mésentente qui règne au niveau de la sphère footballistique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu de la SEC, mais je suis déçu des dirigeants. Parce que tout le sport aujourd'hui est à l'image de ceux qui nous dirigent. Vous voyez que tant que cette entente ne va pas exister au niveau du sport, on va toujours échouer tout près du but. Vous voyez, à la CAN, on a été sorti sans être battu. À la Coupe du Monde, aux éliminatoires, on avait besoin que d'un nul. On a été battu 1-0. Et cette fois-ci, la SEC avait besoin de 1 nul. Mais ils ont été battus 1-0 sur un pénalty litigieux qui n'avait même pas sa raison d'être. Alors vous voyez que la SEC n'a pas déçu. La SEC a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais tant que la sphère footballistique en Côte d'Ivoire ne va pas s'entendre pour élire un président, pour installer des dirigeants qui vont diriger le football, on va rester toujours à la traîne derrière les autres. Vous voyez que les autres ne sont pas mieux que nous, hein? Ils n'ont pas toutes les infrastructures, peut-être mieux que nous. Mais nous débrouillons, on a des joueurs de qualité. Mais on échoue toujours partout près du but. C'est lui qui dira. Vous supportez quelle équipe? Moi, je ne supporte pas d'équipe. Je suis seulement le sport dans toute sa globalité. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée à vous. Zungrana Ousseni est à Daoukro. Bonjour. Voilà, bonjour, monsieur. On vous écoute. Voilà, c'est pour participer à l'émission. Allez-y. Voilà, l'élimination de la SEC, bon. Moi, je trouve ça que, bon, ça, c'était un peu prévisible, quoi. Pourquoi? Parce que la SEC a fait ses 6 matchs en déplacement. Oui. Oui. Puisque au pays ici, il n'y a pas de stades qui ont été homologués pour recevoir ces matchs ici. Donc, sur les 6 matchs qui étaient en déplacement. Donc, Monsieur Zungrana. L'élimination de la SEC. Monsieur Zungrana. Oui. Savez-vous que la SEC a remporté tous ses matchs joués au Bénin? Il a fait des efforts pour remporter le match au Bénin. C'est la raison pour laquelle il a perdu tous ses matchs en déplacement. D'accord. Oui. Allez, bonne journée à vous. Ok, merci beaucoup. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Manouan Franck Aristide Natia, la SEC Mimosa s'est battue comme elle pouvait, mais le destin, c'était les matchs de poule. Il faut que nous essayions en Côte d'Ivoire d'avoir de véritables infrastructures
pour nos équipes pour qu'elles ne soient pas orphelines. La réaction de Paulin Kofi, toujours sur la page Facebook. La SEC est à l'image de tous les clubs de Côte d'Ivoire qui, par manque de moyens financiers, ne peuvent plus garder leurs meilleurs joueurs sur 2 voire 3 saisons. Ces clubs sont obligés à chaque fin de saison de les vendre et renouveler l'équipe. La preuve, Karim Konaté est à plus de 90% des chances de ne pas être à la SEC Mimosa la saison prochaine. À Marcory, à Noumambo, nous avons Kwaku Bedel. Bonjour. Oui, bonjour, Ange Alain Soukrou. Merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Que vous inspire l'élimination de la SEC Mimosa en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF? Mais écoutez, Ange, c'est que la SEC, à l'image du football ivoirien, en tout cas, la SEC pouvait faire ce qu'elle pouvait faire. C'est-à-dire, vous avez la SEC jouait tous ses matchs à l'extérieur. Que tout ça s'était organisé, je pense que voilà, tout n'était pas préparé. Bon, on n'a pas de terrain, il n'y a pas de terrain homologué pour le football. Bon, c'est vraiment compliqué. Et puis encore, il dit un peu Roger Wognen, parce que là, la SEC en compétition africaine. Et Roger se permet quand même de libérer des joueurs très importants, utiles même, mais pour la SEC, c'est pas du tout normal. Pour Koungé Sansei, bon, il ne sait pas s'il est blessé. Il y a Diakité Oumar qui l'ont libéré, qui est de l'autre côté. Vous voyez, il reste Karim Konaté ou le type. On peut dire qu'il fait à 90% de l'équipe. Or, l'enfant, il pense bien qu'il est sur le pied même de quitter encore à la SEC. Vous voyez, l'année prochaine, ça sera compliqué. Je pense que Roger Wognen gardera à garder les joueurs. Hein. D'accord. Voilà, c'est ma contribution. Merci beaucoup. Très bonne contribution. Kofi Amoula Ngata sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis découragé de mon club, la SEC. Toujours même chose, une compétition inachevée comme les éléphants actuels. En ligne, l'un de nos experts au téléphone. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Que vous inspire l'élimination de la SEC Mimosa en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF? Ange, c'est dommage pour notre seul représentant qui nous a fait rêver vers la fin. Durant toute la compétition, la SEC n'a pas été ridicule, seulement que la SEC n'a pas su gérer ces 6 matchs comme il le fallait. Car dans ce genre de compétition, le plus important, Ange, c'est non seulement de gagner ce soir, mais de grignoter au moins un point à l'extérieur. Et donc, c'est ce que la SEC n'a pas fait, au détriment de 2 autres qui ont été qualifiés, en raison de Sima et de Berkane. Et puis, ça fait la différence. Maintenant, secondo, il faut reconnaître que par rapport à ce dernier match-là, on n'a pas vu une équipe de la SEC assez défonceuse, qui avait vraiment envie de gagner. Et même, en dehors même de l'équipe de façon générale, les ténors comme Aziz et puis Konaté n'ont pas été explosifs. Et la SEC d'Abidjan est passée carrément à côté de son sujet. Je pense que ça va leur servir un peu de leçon pour savoir que dans ce genre de compétition-là, il faut aller grignoter des points à l'extérieur. Et ça a eu son pesant au niveau de la balance. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Ange. Quel est votre avis? Que des regrets, surtout dans la gestion de la rencontre au Niger face à l'équipe de la gendarmerie du Niger, où les jeunes et noirs ne devaient surtout pas faire dans cette opposition. Quand on sait qu'ils avaient mal commencé face au Simba de la Tanzanie, ils avaient l'opportunité de prendre au moins un point du côté de Niamey, et malheureusement, les jaunes et noirs ont péché dans la gestion de leur rencontre à l'extérieur. Sinon, ils ont réalisé un parcours magnifique au niveau des rencontres à domicile du côté de Niamey et de Cotonou, mais que ce fut difficile au niveau des sorties. Nietzsche Junior sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, il nous écrit de Ouagadougou. Il faut dire vraiment que l'élimination de la SEC Mimosa me fait très mal, mais leur parcours n'est pas à blâmer. On va leur souhaiter bonne chance pour la suite. Chers consultants, en commençant par Jean-Philippe Oria, on a tous bien suivi le match d'hier. Est-ce que vous avez le sentiment que la SEC a joué ce match pour le gagner ou pour ne pas perdre? Je pense que les joueurs ont joué pour se qualifier. Ils ont eu quand même quelques actions offensives. Ils ont joué pour remporter cette rencontre, mais malheureusement pour eux, la réussite devant les buts leur a fait défaut. Et ils ont enquêté cette unique sur un pénalty
voilà, je pense que pour une fois, Julien Chevalier a mis en place un système de jeu pour permettre aux jaunes et noirs de revenir du Maroc avec je dirais, une victoire ou au moins le point de la qualification, le point du match. Coach Lassina Traoré, estimez-vous que la SEC Mimosa a pris cette rencontre par le bon bout comme il fallait? Oui, d'entrée de jeu, c'est vrai que les deux clubs, la SEC était tétanisée un peu par rapport à l'enjeu du match. Avec son 4-4-2, c'est un 4-4-2 assez classique qui était très bien avec Aziz et puis Konaté devant. Mais seulement que la SEC a laissé jouer un peu l'adversaire et là c'est très dangereux. Vous jouez à l'extérieur et le jeu était séquencé. Et donc c'est dans cette petite phase de relâchement là que la SEC a pris un but et ils n'ont pas pu. Donc pour moi, la SEC est passée légèrement un peu en dedans par rapport à la SEC qu'on a l'habitude de voir. On n'a pas vu quand même les tenants se donner à fond. Donc c'est une équipe de la SEC vraiment qui a laissé passer cette chance-là. Et quand même quand elle avait des occasions, elle n'a pas pu quand même les mettre au fond. Donc je pense que la SEC quand même, c'est regrettable, aurait pu quand même se défoncer encore un peu plus, surtout que l'équipe de Beckham n'était pas comme une poudre de guerre et qui avait des difficultés à vraiment agencer les passes. Jean-Philippe, des propositions pour la suite? Mais je pense que déjà, la première des choses à faire, c'est de conserver le plus longtemps possible l'ossature de cette équipe. Parce qu'on sait que les formations qui s'imposent dans les compétitions africaines sont des formations qui jouent depuis au moins 2-3 saisons avec les mêmes joueurs. Pour la campagne africaine cette saison, la SEC a recruté pas mal d'athlètes qui se sont révélés être quand même de bons joueurs. Et c'est vrai qu'il y a des fois de chances qu'ils perdent Konaté Karim et Azizki, mais je pense qu'ils ont valablement des hommes pour les remplacer sur le plan local, mais il faut garder l'ossature de cette équipe. Pourquoi pas garder l'entraîneur Julien Chevalier pour les prochaines campagnes et voir ce que ça va donner dans 2 saisons. Traoré Lassina. Oui, bon, je pense que, comme je l'ai si bien dit, la SEC n'a pas été ridicule. Elle doit maintenant chercher un temps soit peu à savoir gérer les matchs à l'extérieur. Et puis pourquoi pas renforcer un peu le bastion défensif parce que la SEC a commis beaucoup d'erreurs d'inattention, comme par exemple l'action de Gilles Privat, même si c'était une action à contre une équipe qui joue chez elle. Donc je pense que la SEC d'Abidjan doit toujours continuer à travailler et renforcer la colonne vertébrale et aussi avoir un deuxième gardien de but capable aussi à un certain moment de remplacer Cissé Abdoul. Merci à tous. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou, notre équipe de production, réalisation, Aïssata Koulibaly, technique, Clémence Cole. À demain matin, 7h30. Excellent début de semaine à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.